Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité ce soir, la file des compatissants aux douleurs et blessures des soldats au front un peu avant la présidentielle du 11 avril dernier dans les collines. Cela continue. Les militants du parti Union progressiste étaient à leur chevet pour leur témoigner leur solidarité aux militaires toujours hospitalisés. Nous y reviendrons dans ce 19h30. Ça change encore et encore pour le meilleur et pour l'entreprise au Bénin. De nouvelles facilités faites aux créateurs d'entreprises pour une adaptation au contexte de la dématérialisation des procédures de création d'entreprises au Bénin. La pièce, la structure qui s'en occupe, a fourni quelques détails au sujet de ces innovations-là. Ce sera dévoilé dans ce journal. Et puis cap, déjà sur le prochain quinquennat, dans les milieux religieux, la Fondation Malekhoso a initié une séance de prière pour les composantes du duo déclaré gagnant de la dernière présidentielle au Bénin. C'est à la mosquée centrale d'Abomey que les membres se sont vus pour ce moment de recueillement. Vous avez donc les précisions à suivre. Voilà donc pour les titres. Bienvenue aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. Je vous le disais, et en commentaire sur image, les militants du parti Union progressiste sont allés voir les soldats actuellement hospitalisés, ceux qui avaient été blessés lors des accrochages avec les populations dans les collines un peu avant la présidentielle d'avril dernier. Moment de commisération et surtout d'exhortation au stoïcisme. Une délégation conduite par le président Bruno Amoussou, que vous avez donc sur ces images, est composée de députés UP à l'Assemblée nationale, de responsables de bureaux politiques et de cadres de l'administration du parti, a été accueilli à l'hôpital d'instruction des armées du camp Guézo à Cotonou par le ministre délégué en charge de la Défense nationale Fortuné Nouati. Elle a pu s'imprégner de l'état actuel des blessés, des séquelles laissées sur les victimes qu'ils ont pu voir de leurs propres yeux. Et justement au thème de la visite, le président du parti Bruno Amousso a fait connaître toute sa tristesse aux victimes avant de saluer leur bravoure et leur dire toute la fierté de la nation. Je vous propose maintenant de suivre le président de l'UP au thème de la visite. Bruno Amoussou s'est confié à Akime Sédou Osseni. Nous sommes venus saluer, remercier, honorer les agents de sécurité publique qui ont subi des agressions pendant la période électorale. À travers eux, nous sommes venus remercier, honorer toutes les composantes des forces de sécurité publique qui, grâce à leur savoir-faire, à leur sang-froid, nous ont permis de passer cette période sans vraiment qu'il y ait eu des dégâts importants. Il y en a eu, mais on a beau s'être préparé, on a beau y réfléchir. Lorsqu'on vient sur le terrain ici et qu'on voit ce qui s'est passé, on voit les traces, on voit les manifestations, on voit des personnes qui n'ont rien fait d'autre que de défendre leur pays, être dans la situation où nous les avons trouvés, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le sens que chacun de nous donne au vivre ensemble, le sens que chacun de nous donne au pacifisme, le sens que chacun de nous donne à la façon de régler les différends qui peuvent nous opposer. Vous vous souvenez sûrement que nous avons été aussi dans l'opposition. Mais jamais ce que nous venons de voir n'a pu se produire. Parce que nous croyions profondément et nous continuons de croire que le dialogue, la discussion peut permettre de régler les problèmes. Et que l'extrême violence que nous venons de voir n'est pas la solution. C'est un tunnel qui conduit au gouffre. Mais cela ne va pas nous décourager. Nous, à l'Union progressiste, nous continuerons d'œuvrer pour la résolution pacifique des problèmes. Et nous en appelons à toutes les composantes sociales de notre pays pour qu'ils adoptent non pas un pacifisme hypocrite, mais un pacifisme vrai,
Et comme je l'ai dit à un moment donné, on a beau être préparé, on ne sort pas d'une visite comme ça sans être bouleversé et sans se poser des questions sur la manière dont nous devons conduire les divergences entre nous, sur ce que nous devons faire pour que de tels événements ne se produisent plus jamais. Merci aux forces de sécurité et de défense. Merci à tous ceux qui ont subi des difficultés pendant cette période électorale. Nous leur demandons d'avoir confiance que la sérénité reviendra dans notre pays. Et la sérénité est déjà là dans notre pays. Et il s'agit que nous nous mobilisions tous pour la protéger. Et à cette protection que nous invitons les uns et les autres. Demain, mesdames et messieurs, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une occasion consacrée à la promotion de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le monde du travail. Pour cette année qui consacre la 22e édition, l'Organisation internationale du travail en appelle à l'anticipation. À ce propos, le ministre béninois de la fonction publique a délivré un message aux travailleurs du Bénin. Je vous propose de suivre Adijat Matisse. Les accidents de travail et les maladies professionnelles demeurent un fléau qui tue chaque jour environ 6 000 personnes dans le monde. Il convient de reconnaître que mourir du fait de son travail est la forme la plus choquante de la vulnérabilité du travailleur. Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale du travail OIT est « Anticiper, se préparer et répondre aux crises ». Investir maintenant dans des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients. Ce thème s'inscrit bien dans le contexte sanitaire mondial actuel. En effet, la pandémie de la COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et l'ensemble de la population à relever des défis sans précédent liés aux manifestations du virus SARS-CoV-2 et à ses nombreuses conséquences néfastes sur le monde du travail. C'est pourquoi le thème retenu recommande la mise en œuvre des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail, visant à accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures, en mettant à profit les leçons tirées et l'expérience acquise dans le monde du travail. La gestion des risques professionnels en milieu de travail s'opère dans notre pays à travers 2 organes, à savoir le Comité d'hygiène et de sécurité et le service de santé au travail, et ce, conformément aux dispositions du Code du travail République du Bénin et à celles de l'arrêté interministériel numéro 2020-024 du 9 juin 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement des services de santé au travail. Ces 2 organes ont pour vocation de contribuer à l'amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise et de prévenir toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les employeurs de tous les secteurs d'activité de notre pays afin qu'ils s'investissent davantage dans l'installation des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients dans l'optique de limiter et de prévenir la propagation aussi bien de la COVID-19 que de toute autre affection pathologique sur les lieux de travail. Pour ce faire, il est important pour les employeurs, d'une part, d'inventorier les risques liés au travail dans leurs entreprises, ainsi que les actions de prévention existantes, et d'autre part, de réfléchir aux nouvelles mesures à déployer et de les mettre en œuvre. De la sécurité au travail à la sécurité sur la route, nous évoquons maintenant les grands enjeux et défis de la matière à l'aide des grands travaux d'aménagement et de bitumage des routes en République du Bénin. C'est l'angle sur lequel tous les acteurs de la plateforme de sécurité sociale routière se sont réunis pour échanger. C'est à Cotonou qu'ils veulent discuter ainsi de l'incivisme routier sous toutes ses formes. Ulrich Gaba, Henri Ganti pour le point.
C'est la toute première rencontre annuelle de la plateforme de sécurité routière, une vaste organisation qui réunit tous les acteurs impliqués dans la lutte contre l'incivisme sur les axes routiers. Une innovation dans le secteur pour fédérer les énergies en vue d'une réduction sensible des cas d'accident. Cette plateforme, à mon humble avis, n'est pas un cadre de trop dans le paysage de la sécurité routière et doit permettre aux acteurs que nous sommes de fédérer davantage nos ressources pour réduire de façon substantielle le nombre de morts sur nos routes, de même que le nombre d'accidents. Et je voudrais nous prier à ce que nous soyons vraiment actifs, que nos structures ne se retrouvent pas sur cette plateforme de non. Cette première session consacrée à l'installation des membres de la plateforme servira également de cadre pour réfléchir sur les grands enjeux et défis de la sécurité routière à l'ère des grands travaux d'aménagement et de bitumage des routes en République du Bénin. Nous allons opiner sur les défis de la sécurité des usagers actuellement pour aborder la sécurité des infrastructures routières. Nous avions décidé de relancer la sécurité routière en formulant une politique publique claire. Cette politique publique qui est traduite par le document de politique de sécurité routière a un certain nombre d'actes stratégiques à mettre en place. Et nous ne pouvons que réussir que dans une synergie d'action. Après les mairies, nous avions engagé la semaine dernière seulement des séances de concertation avec les chefs d'établissement. Ceci pour qu'ils puissent, autant qu'ils sont impliqués, afin que les solutions adéquates puissent être trouvées. Depuis quelques années, les chiffres montrent une baisse progressive des cas d'accidents de circulation. Pour le directeur du Centre national de sécurité routière, c'est une avancée qui encourage à mobiliser davantage tous les acteurs du secteur pour une riposte collégiale contre l'incivisme sur les axes routiers. Bien avant cette occasion, le Centre national de sécurité routière appelait le week-end dernier les chefs d'établissement scolaire du niveau secondaire dans le zoo pour des échanges sur comment réduire les cas d'accidents qui n'épargnent pas les apprenants. Au moins 700 personnes meurent chaque année au Bénin sur nos routes, dont des apprenants, et cette rencontre vise à trouver des solutions pour y remédier. Y met Hélène Amoussou. Les routes de notre pays tuent. Chaque année, 700 Béninois subissent les affres de l'insécurité sur les routes, parmi les victimes de jeunes gens et surtout des enfants. Dans le département du Zou, ces derniers mois, nombre d'apprenants sur le chemin de l'école ont été fauchés par des motos et autres moyens de déplacement. Le malheureux événement du CG de Rongoumé, où nous avons perdu, suite à un accident de circulation, 3 de nos apprenants. Mais avant et après le CG de Rongoumé, nous avons eu également des enfants de retour du CG de Pétépo ont été fauchés par un véhicule transportant du ciment du lycée technique de Boycon où nous nous trouvons pour aller à Bomé. 2 enfants qui se sont remorqués sur leur moto ont été fauchés par un autre motocycliste et également un autre enfant qui est à vélo a été tué sur les dos d'Anna en face du CG de Goro. Ça commence par être trop. Nous avons saisi la direction générale du Centre national de sécurité routière qui n'a pas tardé à répondre. Avec l'ensemble des chefs des établissements d'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de la région, les responsables du Centre national de sécurité routière, CNSR, ont évoqué la question ainsi que les perspectives d'ici l'horizon 2030. Les échanges ont eu pour terme la sécurité sur le chemin de l'école, prendre conscience et agir. La rencontre vise à engager davantage la responsabilité de ces chefs d'établissement dans le suivi sécuritaire des apprenants sur les axes routiers. Cette implication va permettre de prévenir au mieux les accidents, notamment les décès d'écoliers et d'élèves. Nous avions constaté que beaucoup de nos apprenants sont impliqués, sont fauchés, sont touchés dans les cas d'accident. Et comme en tout responsable pédagogique, et ils ont voulu comprendre quelle va être leur contribution. Et nous avions répondu favorablement et nous leur avons enseigné un peu les quelques notions, les quelques rappels dont ils ont l'obligation de faire à ces apprenants, en attendant que nous puissions insérer dans les curricula l'éducation routière en milieu scolaire. De retour dans les établissements, d'informer
les enseignants et les enseignants en retour devant les élèves dans les salles de classe pourront prendre quelques minutes de leur précieux temps de cours pour sensibiliser nos apprenants. D'autres initiatives vont suivre parce qu'ils ont promis de nous trouver des ralentisseurs à poser devant les établissements. À la suite de l'étape du zoo, Aubin Adou Konou et son équipe pensent rééditer les échanges dans d'autres départements. À ces rencontres, les facteurs de risque, les données statistiques, des approches de solutions en plus des mesures à prendre vont être abordées. Les membres du Conseil national du dialogue social discutent depuis hier au sujet du plan de travail annuel de leur structure. C'est à l'occasion de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021. Le CNDS réfléchit sur la mise en œuvre du plan de travail annuel de l'institution. Ali Moumouni, Moufid Sabouran pour le point. La question de l'amélioration des tests fondamentaux du Conseil national du dialogue social continue de meubler les débats à chaque rencontre des membres du CNDS. Pour cette première session extraordinaire, au titre de l'année 2021, ils procéderont à l'étude et à l'adoption de la répartition des propositions pour son amélioration. Il est également prévu au cours de cette session l'étude et l'adoption des termes de référence de l'atelier de réflexion sur le thème « Le dialogue social au service d'une fiscalité de développement ». À ce niveau plus particulièrement, il s'agit de satisfaire à l'une des recommandations de l'atelier de réflexion organisé du 23 au 25 octobre 2019 sur la fiscalité de développement, qui a conclu que cet objectif ne peut être atteint sans tenir compte de l'équité sociale et de l'élargissement de la base fiscale, qui ne saurait être réalisé que par un dialogue social franc et constructif avec les acteurs du secteur. Nous aurons à étudier le projet de thème de référence dont la réalisation bénéficiera de l'appui financier de notre partenaire, la CNV internationale. La présente session du CNDS s'étend sur 5 jours et prendra fin le vendredi 30 avril 2021. Installé depuis près de 4 ans, le Conseil national du dialogue social œuvre pour l'instauration et le maintien de la paix sociale. Et dans cette mission, le président du Conseil revient sur les événements qui ont marqué la période électorale. Je salue les principaux acteurs de cette œuvre qui témoignent une fois encore de la maturité du peuple béninois. Toutefois, je déplore et condamne les dérapages et l'incivisme de certains concitoyens qui ont créé des situations très regrettables en allant jusqu'à s'attaquer à certains piliers de la République. C'est pourquoi j'invite instamment les acteurs de tels actes à prospecter d'autres voies de contestation que celles basées sur la violence inouïe. Notre souhait donc est que le dialogue soit le seul moyen de recherche de solutions à toute situation conflictuelle. Maintenant, à vous jeunes, futurs entrepreneurs et créateurs d'entreprises, la PIEX, la structure qui s'occupe de cet aspect de la politique du gouvernement Talon, vous dévoile les innovations qui vous attendent. Elles sont multiples et variées, inspirées par le nouveau contexte de dématérialisation des procédures de création d'entreprises depuis 2020. Des acteurs du secteur privé ont été témoins de la présentation de dites innovations hier lors d'une sortie médiatique des responsables de la PIEX. Voici le compte rendu de Clément Achadi. La dématérialisation des procédures de création d'entreprises au Bénin se poursuit avec de nouvelles innovations. Il s'agit d'une palette de facilités accordées au secteur privé qui vise l'amélioration du climat des affaires. Ce lundi, le ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec l'APIES, a présenté aux acteurs du secteur privé les 3 dernières facilités, à savoir la suppression de la déclaration d'existence, la suppression de l'exigence de l'attestation de mariage pour les femmes et l'obtention automatique du numéro de l'employeur en ligne. Des innovations qui ont favorisé la création de 40 000 entreprises en 2020. L'indicateur création d'entreprise est un indicateur important pour nous parce que pour qu'une entreprise investisse dans notre pays, c'est le premier indicateur auquel il est confronté. Pour nous, c'est un effort très important que nous devons faire
de façon à ce que les investisseurs, lorsqu'ils viennent dans notre pays, soient bien accueillis. Et l'accueil passe d'abord par un dispositif de création d'entreprises qui soit le plus fluide possible afin de donner une excellente image à notre pays. Nous avons travaillé depuis 1 an sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances, qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous faire toutes les facilités afin que nous puissions avancer. Et donc je voudrais là également le remercier. Cet indicateur est important parce que ça nous a permis en fait de travailler au fond sur l'ensemble des procédures qui permettent de créer son entreprise au Bénin. À ce rendez-vous appelé After Work, les chefs d'entreprise ont exprimé l'ensemble des préoccupations du secteur privé aux autorités qui ont apporté à leur tour des réponses. Le directeur général des impôts, par exemple, a précisé les accompagnements de l'administration fiscale aux entreprises. Pour le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, ces différentes réformes ont porté l'indicateur création d'entreprises de Doing Business à un niveau intéressant et placent le Bénin parmi les pays les plus rapides au monde en termes de création d'entreprises. Ce premier panel de ce soir pour la création d'entreprises, c'est surtout destiné aux jeunes, aux créateurs d'entreprises. Et je voudrais que ceux qui ont participé à la discussion cet après-midi puissent être les porte-voix auprès de toute la jeunesse, auprès de toute la population, pour leur dire les facilités qui sont désormais mises en œuvre au Bénin en termes de création d'entreprises, de discuter avec le secteur privé et vous rassurer à travers des discussions de ce que le gouvernement fait pour améliorer la compétitivité économique, ce que le gouvernement fait pour accompagner les entreprises vers la prospérité. La simplification des procédures a donné plus de facilité aux jeunes à créer leur entreprise, ont indiqué les autorités. Le gouvernement entend poursuivre la dynamique pour accroître l'investissement. Voilà, désolé pour ce reportage qui n'est pas allé à bout. Certainement que vous l'aurez au complet dans notre prochaine édition. Ce sera donc à 22h30. Le programme d'investissement de la SB2E sur la période 2021-2025 a été présenté hier aux membres de l'autorité de régulation de l'électricité. Une délégation de la direction générale de la SB2E était allée faire le point à la structure fêtière des activités dans ce domaine. C'était lors d'une cérémonie tenue à Cotonou. Ingrid Day, Ali Momouni. Sont réunis dans cette salle les cadres à divers niveaux de la Société béninoise d'énergie électrique et ceux de l'autorité de régulation de l'électricité. Jacques Paradis et son équipe sont allés présenter à la fêtière leur programme d'investissement sur la période 2021-2025. La présentation à l'autorité de régulation de l'électricité du programme d'investissement de la SBE est un exercice conforme au cadre légal régissant le secteur de l'électricité, notamment à la loi 2020-05 du 1er avril 2020 qui dispose, en son article 13, portant rôle de l'autorité de régulation de l'électricité en matière de contrôle de l'exercice des activités réglementées. À ce titre, l'autorité de régulation de l'électricité est chargée d'émettre un avis conforme en matière de délégation de services publics, de fourniture de l'énergie électrique et de tout autre contrat ou convention visée au chapitre 6 de la présente loi. Leur périmètre et le programme d'investissement des opérateurs. Important acteur du secteur de l'électricité, la SBE soumet son programme d'investissement à l'autorité de régulation de l'électricité pour avis conforme. Le plan en question contient plusieurs éléments jugés essentiels par le président de l'instance pour favoriser l'éclosion du secteur énergétique au Bénin. L'autorité de régulation de l'électricité s'attend donc à ce que le programme d'investissement de la SBE sur la période 2021-2025, fait en principe sur la base d'un état des lieux du système électrique actuel, aborde les points suivants. Sécurité de l'approvisionnement sur le marché de l'électricité. Une régulation flexible de l'alimentation électrique
avec des systèmes d'alimentation, de secours, en réserve de capacités adéquates pour faire face à tout cas de différence et à l'intermittence de la production à partir des énergies renouvelables. Tout en soulignant les grandes lignes du programme d'investissement de la SBEE, Jacques Paradis est revenu sur les différentes actions menées par son équipe depuis sa prise de fonction. Mesdames et messieurs, à petits pas, le mois de Ramadan s'égrène et compte ces jours d'action de solidarité et de partage, tels que le recommande la religion du prophète Mohammed. L'organisation humanitaire pour l'entraide islamique a fait don de vivres à des familles démunies des communes d'Avranco, d'Apromisrité et d'Adjara. C'est dans la droite ligne du respect des prescriptions de la religion pour bien passer ce mois béni et de privation. Et Marco Donou nous fait ici le point. Un important lot de kits alimentaires constitué essentiellement de riz, de maïs, de haricots, d'huile, de sucre et des pâtes alimentaires distribués à 230 ménages musulmans et non musulmans des communes d'Avranco, d'Apromisrité et d'Adjara. C'est un geste de l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique financée par l'Arabie Saoudite qui a ainsi voulu accompagner ces familles de conditions modestes en cette période de jeûne musulman. Nous avons fait ici à Avranco, dans le département de Lomé, le lancement de la distribution des kits alimentaires aux familles nécessiteuses. Ici à Avranco, nous avons amené ici 230 kits pour la population. Et chaque kit peut nourrir 6 personnes pendant un mois. Ce qui veut dire que ceux qui ont les bénéficiaires indirectement va aller jusqu'à 19 000 comme ça, personnes. Comme c'est une œuvre humanitaire, quand il s'agit de l'œuvre humanitaire, on ne fait pas de différence. Que ce soit musulmans et non musulmans, tout le monde peut bénéficier. Le geste est très apprécié des bénéficiaires qui, par la voix du deuxième adjoint au maire d'Avranco, ont dit toute leur gratitude aux généreux donateurs. Je tiens particulièrement à remercier le gouvernement saoudien pour ce don à travers l'ONG Organisation Humanitaire pour l'entraide islamique. Mesdames et messieurs les donateurs, la commune d'Avranco et les communes sœurs sont reconnaissants de ce geste inoubliable qui va soulager les bénéficiaires. Chers donateurs, sachez qu'un bienfait n'est jamais perdu. Que Allah, le miséricordieux, vous comble de ses grâces et de ses bienfaits. L'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin œuvre pour le social et apporte son soutien aux couches vulnérables. Après Avranco, Apromisrité et Adjara, bien d'autres communes du Bénin sont prévues pour bénéficier du regard bienveillant de cette organisation. Parlant toujours de la religion musulmane, c'est déjà la veillée de prière pour le nouveau quinquennat qui attend de commencer au soir du 23 mai prochain. Les militants de la Fondation Malek Rosso ont déjà anticipé et organisé une séance de prière aux éléments composant le duo déclaré vainqueur de la présidentielle dernière au Bénin. La séance a eu lieu à la mosquée centrale d'Abomey. Voici le point avec Imet et Hélène Amoussou. Prière de reconnaissance envers Allah, le Tout-Puissant. La Fondation Malek Rosso, l'association qui regroupe l'ensemble des imams du Bénin et nombre de fidèles musulmans, remercie Dieu pour avoir évité au Bénin le basculement pendant la dernière élection présidentielle, mais surtout pour avoir permis de préserver la paix. Les musulmans du plateau d'Abomey, sous la roulette de notre imam Noni Chao, avec la Fondation Malek Rosso, ont décidé de prier pour rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, de demander à Dieu de protéger jusqu'à la fin de son mandat et après, Dio Talon Talata. Nous avons donné lecture à un chapitre très très fort qui est le cœur du Coran, Yassin, et qui va déverser sur tout le Bénin. Donc c'est la paix et rien que la paix. Cette prière spéciale qui a lieu en ce temps de carême a réuni en plus des fidèles plusieurs autorités politico-administratives du plateau d'Abomey. Invocations, supplications et lectures de sourates ont été effectuées pour souhaiter à Patrice Talon, président élu, et Mariam Talata, sa vice-présidente, la santé et le courage nécessaires pour accomplir la mission qui leur est confiée,
Pour le peuple béninois, l'assistance a aussi prié en vue de préserver la paix. Saisissant l'occasion, la Fondation Malekhossou a dénoncé et condamné à travers un communiqué les violences enregistrées dans certaines villes du pays pendant le processus électoral. L'armée était la seule institution capable d'intervenir face à la détermination de ces hors-la-loi à troubler la quiétude des paisibles populations en cette période électorale. La Fondation Malekhossou a fait une prière en ce jour béni où toutes les grâces sont demandées à travers une prière, le Yassine, pour demander une pluie de bénédictions sur son Excellence Patrice Atanas Guillaume Talon, président de la République, une pluie de bénédictions sur le duo Talon-Talata, et que définitivement le Bénin amorce son développement. Pour témoigner son soutien aux agents des forces de l'ordre blessés pendant ces incidents préélectoraux, la Fondation Malekhossou s'est dépêchée à leur chevet avec une aide financière de plus de 4 millions de francs CFA. L'organisation a aussi salué le dynamisme de la police républicaine, du chef d'état-major de l'armée de terre ainsi que le chef d'état-major général des armées. À travers cette séance d'invocation placée sous le parrainage du ministre Alain Fortuné Nouati, les organisateurs témoignent leur engagement à rester fidèles à l'objectif originel de la création de leur regroupement, celui d'œuvrer aux côtés du chef de l'État pour la paix et le développement. Mesdames et messieurs, nous allons conclure ce journal, mais pour l'essentiel à retenir, justement, sachez que les membres du parti Union progressiste sont allés au chevet des soldats blessés lors des affrontements d'avant la présidentielle du 11 avril dernier dans les collines. Bruno Amoussou a conduit une délégation, Bruno Amoussou c'est le président, a conduit une délégation qui est allée dire toute sa compassion aux soldats alité et ses regrets face aux différents drames humains. Vous avez pu suivre ses propos pendant cette édition de l'information. Demain, le monde entier va penser à comment améliorer la sécurité et la santé au travail. C'est la journée dédiée au sujet. En attendant demain donc, la ministre du Travail du Bénin s'est adressée aux travailleurs béninois. Vous avez pu suivre Adidjat Matisse dans ce rendez-vous de l'information. Et pour finir, 2 mots au sujet de la religion musulmane. Le premier politique a concerné cette séance de prière pour le chef de l'État et pour sa colistière qui attendent de prendre les rênes du pays à partir du dernier dimanche du mois de mai. Le second, essentiellement de foi, a évoqué les moments de partage, de vivre aux croyants de quelques communes dans le département de l'Ouémé. C'est dans le cadre du mois de Ramadan, encore actuellement au Bénin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été là. Ce fut un immense plaisir. Bonsoir chez vous et à demain.